Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le mode de diagnostic, toujours sur la R6. Le mode de diagnostic, ça va te permettre de sonder tous les capteurs du véhicule afin de faire soit du diagnostic pour de la réparation, soit pour faire de la préparation, ou pour faire tes réglages, ou pour vérifier que tout fonctionne voilà, correctement, même au niveau des phares, etc. Bon, je me répète, mais voilà, tu as compris l'idée. Pour lancer le mode de diagnostic, ce qu'il va falloir faire, c'est appuyer sur le bouton Select et Reset, tout en actionnant le contact. Je vais essayer de le faire à une main, donc j'appuie sur les deux boutons, je tourne la clé, je reste avec les boutons avancés jusqu'à ce que le mot diagnostic, diag apparaisse au compteur, ici. On va attendre un petit peu. Hop, une fois que c'est le cas, donc le contact toujours allumé, je relâche les boutons, et je reste appuyé à nouveau, jusqu'à que, voilà, on a des chiffres qui apparaissent. Et là, on peut tout lâcher, le mode diagnostic est actif. Donc pour naviguer entre les capteurs, on va utiliser le bouton Reset et Select. Donc là par exemple on va être sur le mode 1. Donc ça c'est pour le capteur papillon. Donc la valeur par défaut c'est entre 12 et 19 je crois, complètement fermé, et 101 à 106 complètement ouvert. Donc normalement quand tu viens tourner ta poignée tu vas entendre les boisseaux, enfin les papillons s'ouvrir, et la valeur qui vient bouger. Donc là je suis à fond, je suis à 100. Et dès que j'ai relâché, je suis à 16. Donc je suis dans les tolérances, tout est bon. Je sais que sur les capteurs TPS, sur cette bécane, il y a pas mal de soucis, notamment après 2009. Donc c'est bien de vérifier. Ça peut venir de plein de choses, mais bon, là aujourd'hui, on n'a pas de souci avec ça. Ce mode-là, il va être bien aussi, il va permettre de débrider le véhicule. Donc pour débrider le véhicule, hein, c'est le mode 70. Donc on vient se mettre à 63. Et on vient essayer, hein, je dis bien essayer parce que du premier coup c'est compliqué, essayer de passer du mode 63 à 70, donc tu viens cliquer sur Select et Reset juste après. Donc tac, ça donne un truc comme ça, tu restes appuyé, jusqu'à ce que le voyant moteur s'allume. Donc je vais réessayer en coupant le coupe-circuit. Donc là je suis en mode 70, je me mets en 63, et je vais me remettre sur 70 et je reste appuyé sur les deux en même temps. Normalement on a le voyant moteur qui vient clignoter, parce que là elle est bridée. Voilà. Enfin non, donc là il est en fixe, pardon. Donc là elle est bridée la bécane. Et que je dise pas de conneries, je m'en souviens plus. Je crois qu'il faut appuyer sur Reset ou Select. Non, quand elle ouais, sur Select, là elle est en full. Si tu appuies sur Select, elle est pas en full du coup. Et tu viens valider en fait en coupant le contact et en rallumant. Et là donc le mode que tu as sélectionné il est actif. Donc je te propose de faire un petit tour des fonctionnalités. Je ne les connais pas toutes, mais tu peux tester tous les injecteurs, primaire, secondaire. Tu peux tester le clapet d'admission, des fois qui claque sur ce véhicule, ça arrive. Ça ressemble à un bruit de jeu ou soupape, mais c'est rien du tout en fait. Donc ça peut venir de là, ça te permet de tester. Donc par exemple, si tu as remis la cartouche d'origine comme moi avec l'exup, donc en mode 53, pour activer les modes à chaque fois c'est coupe-circuit. Hein. Donc là tu viens mettre un coup de coupe-circuit, et là tu vas voir la valve qui va s'ouvrir. Tu viens couper, hop, tu viens remettre. Voilà, et là tu viens tester comme ça si ça fonctionne bien. Ça c'est température, pression atmosphérique à comparer avec la pression atmosphérique. Hop, admission d'air, ça je sais plus. Ça je sais plus. 7, 8, 9, ça c'est... Attends, je crois que c'est la batterie, donc normalement je coupe circuit. Ouais, ça c'est le niveau de charge de la batterie D9. Hop, je sais plus. Je crois que c'est pour tester on. Ça c'est tous les injecteurs ça. En fait si tu viens tester ça va te les allumer, te les éteindre de... Tu vois. 5 fois. Hop. 50 ça je crois que c'est le relais de phare. Ah non c'est la pompe à essence.
50, ça vient de tester la pompe à essence. C'est 52, je crois, le relais de phare. Ouais. Tu peux tester les deux. Si tu allumes les pleins phares, ça t'allume les deux en même temps. Et le test, ça te le fait toujours à 5 reprises, après ça coupe. Ici, c'est l'exup. Voilà. D5, je crois que c'est la température du liquide de... Non, c'est D6, pardon. Température du liquide de refroidissement, comme elle est chaude, 76. Voilà. Donc, après, si nécessaire, si tu as la RTA, donc chapitre 8, page 46, tu as tous les codes. Donc, ça te permet de tout vérifier. Je te la mets comme ça. Tac. Tac. Ça, c'est les codes défauts. On va s'arrêter là.